tu ne comprends pas ce que Même j'ai dit. Les choses que j'ai dit, vous ne comprenez pas. Dit que vous soyez aussi bénis. Prends la parole de Dieu, la Bible. Toi qui es assis, mets-toi debout, nous voulons honorer la parole de Dieu. Toi qui es encore assis, lève-toi, nous voulons lire et honorer la parole de Dieu. J'avais dit la dernière fois, lorsque nous rentrons dans un restaurant, la première chose qu'on nous présente, c'est le menu. Donc, c'est ce qui nous montrera les choses que nous allons manger. Si on ne te donne pas le menu, tu n'arriveras pas à choisir ce que tu vas manger. Notre menu, c'est la Bible. Des choses que nous allons parler ce soir, pour que tu puisses comprendre cela, il faut comprendre le menu. Tu dois d'abord comprendre le menu. Des choses que tu vas manger. Si tu l'avais déjà présenté et on te l'a pas ramené, tu ne vas rien comprendre. Notre thème principal que toi et moi nous connaissons, moi et ma maison nous entrerons. Bon, nous prenons la Bible dans le livre de Josué 14, chapitre 14, 6 à 14. Josué chapitre 14, verset 6 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué. Amen. Chapitre 14, à partir du 6e au 14e verset. Les fils de Judas s'approchaient de Josué. Bien-aimé, très bien. Quand tu dis moi et ma maison nous entrerons, pour que tu rentres, il faut comprendre tu dois comprendre ces choses. Okay. Les fils de Judas s'approchaient de Josué. Bana ya Juda, libota ya Juda, bapusani epai ya Yoshua. À Guigal et à Caleb, fils de Jephné. Caleb est fils Moanaya. Jephné et les Kénisiens lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, Oyebi, kuna balobi oyebi, papa si. Amen. Un jour, des gens de la tribu de Juda viennent trouver Josué à Guigal. Caleb, fils de Yophné, du clan de Kenaz, lui dit à Sédas Bernaï, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi. Tu te souviens Ozoyeba et de moi à Moïse. Papa, non. Tu te souviens? Tu te souviens? Ozoyeba. Le Seigneur a parlé de toi. Nzambe ayebisa yo nangai. À Moïse. Et pas à Moïse. L'homme de Dieu. Moto na Nzambe. J'avais 40 ans quand Moïse. Nazalaka na 40 ans. Awa Caleb azoyebisa. Azoloba. Ozako se rappeler. Ozoyeba. Nzambe ayebisa mosali na ye Moïse. Po na yo nangai. Na epoque wana Nzambe ayebisaka Moïse. Moïse ngai Caleb. Nazalaka na 40 ans. Les serviteurs du Seigneur m'ont envoyé à Kadès Verna pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai rencontré fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi décourager le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur
mon Dieu de tout mon cœur. Amen. Ce jour-là, Moïse a fait ses serments. Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez en partage pour toujours la région où tu es allé. Pardon. En effet, tu as suivi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. Abi banda makambo yeloba matilelo, ça fait déjà 45 ans passés. Landa lisolo bien. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Netango ba bana Israël bandeko katisa na esobe. Depuis ce temps-là, bana tango wana, le Seigneur m'a gardé en vie. Nzamba batela kibomo inangai. Selon sa promesse, j'ai maintenant 85 ans. Nazalaka na 40 ans, 45 ans passés. Banda ba pesangai elaka epaya Moïse. Lelo na kokisi 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé. Je suis aussi fort qu'avant. Pour faire la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse que l'Éternel m'a promis. À ce moment-là, tu as appris alors que les Anitiques vivent dans la grande ville protégée par de murs de défense. Awa aza koloba ba pesa ye mboka na ye oyo batuwana bakanga babotola bafanda na yango aibo pesa ngai mboka nanga oyo Moïse alobaka. Si le Seigneur est avec moi, soki nzamba za ngai, je le prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Na kozwa yango ndenge nzambe alobaka. Je suis béni Caleb. Et je suis apamboli Caleb, fils de Yophné, mwana ya Jephine, et il lui donne la ville de Hébron en partage. Pe apesiye mboka wana ya Hébron. La Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. Nga na libota na ngai tokokota. Moi et ma famille nous entrerons. Totangili solo. Nous avons lu l'histoire. Namokanda Josué 14 et 6 à 14. De Josué chapitre 14 verset 6 à 14. Caleb a déclaré. Était en train de déclarer. Caleb a déclaré. Héritage naye. Son héritage. Alobi boye. Il a dit comme ceci. Moïse. Moïse. Serviteur de Dieu. A parlé pour moi. Il m'a dit des choses. Il m'a dit comme ceci. Mboka ya Hébron. Le pays de Hébron. Tu l'auras comme héritage. Tu seras donné comme héritage. Toi et ta famille. Il a commencé à faire un constat. Pendant que quelque chose était en train d'être parlé, il avait encore 40 ans d'âge. Et chaque jour, comme les années passées, il a 85 ans. Il a vu qu'il avait 85 ans. Et pas Josué. Il a commencé à parler à Moïse. Moïse était déjà parti. Il était resté avec Josué. Il a dit à Josué comme ceci. On était avec Moïse. Il a parlé sur moi. Il allait me donner la ville de Hébron. Et pendant qu'on m'a parlé des choses, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Ça fait 45 ans passés. Ça fait 45 ans passés. Je n'ai jamais vu des choses qu'on m'a déclarées. Parce qu'on s'est adressé par Josué, ça a quelque chose. Il commençait à parler à Josué s'il pouvait faire quelque chose par rapport à ce que Moïse avait parlé. Bien aimé.
Bien-aimé, moi et ma famille nous entrons. Entrer, c'est pas un problème. Caleb, on lui avait dit qu'il allait rentrer. Mais il a fait beaucoup d'années. Il n'a jamais rentré. Il ne savait pas pourquoi il ne rentre pas. Il s'est réveillé. Il a commencé à dire, tu te souviens, un jour, l'homme de Dieu au nom de Moïse, il avait déclaré concernant toi et moi. Et les choses qu'il a déclarées jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne s'est jamais accompli. Nous ne l'avons jamais vu. Il y a beaucoup de gens bien-aimés. Tu as besoin de rentrer. Tu as besoin de rentrer. Mais tu n'arrives pas à entrer. Quand on dit moi et ma famille nous entrerons, quelque part. Entrer, c'est-à-dire nous entrons quelque part. Je peux entrer dans une porte. Je peux entrer dans une frontière. Angola pour aller en Namibie. Il y a une frontière qu'on appelle Oshikango. Ce que l'équipe frontière je ne peux jamais aller en Namibie sans passer par frontière ba policier ba Namibien bazalaka wana. Il y a des Namibiens qui sont là. Ce que comme il faut présenter mukanda na yo. Une fois que tu arrives là, tu dois présenter tes papiers. Bureau. Il y a des bureaux. Na katia frontière. Au niveau du frontière. Ceux qui ba accepter yo. Si on t'accepte, tu rentres. Ceux qui ba accepter yo te. Si on t'accepte pas, tu restes là. Bien que na visa na yo. Bien que tu as le visa. Ozana visa na yo ya Namibie. Ozwa que on ambassade. J'avais bien eu un mais au comme na frontière. Une fois à la frontière. On refait ce que tu rentres. Qui est celui-là qui a déjà subi un refoulement? Y a-t-il quelqu'un qu'on a refoulé? Genre Europe en Afrique. France et Suisse. France Suisse, c'est pas un problème. Il y a une dame là-bas derrière. Donc comment ça dans la ciment? Le pasteur a été refoulé de l'Europe en Afrique. Donc frontière. Refoulement, il y a poto Afrique. Vous savez, les refoulements de l'Europe. France, les Suisse, France, c'est pas pareil. C'est pas refoulement en Suisse et en France. Si on te refoule en Suisse, tu vas perdre le côté, on corriger le côté, tu vas dormir tranquillement. Poto. Mais de l'Europe Afrique. En Afrique. Regardez un peu la différence. On m'a refoulé de cette manière. Poto Afrique. De l'Europe en Afrique. Bien-aimé. Kokota entrer ezalaka na porte à une porte. Okokota bisika moka pamba ndengo na te. Tu peux pas rentrer dans un endroit comme ça. Même na kata frontière. Même dans les frontières. Et comme on a barrière, il y a des barrières. Et comme on a porte au batia kawana. Une porte qu'on met toujours. Donc soki ozana posta okta. Donc si tu as besoin d'entrer, soki batoyo bazana mboka wana. Si les gens qui sont dans l'autre pays ne veulent pas que tu rentres dans les pays, tu n'entreras pas. Entrer, c'est pas un problème. Moi et ma famille nous entrons. Entrer, c'est pas un problème. Mais si entre. Pour entrer dans l'endroit où tu veux entrer. Il y a juste une frontière. Caleb. On a donné une ville qu'il peut se rentrer avec sa famille. Mais il n'est jamais entré. Pendant plusieurs années. Quand Moïse lui disait ces choses, il avait 40 ans. 45 ans après. 45 ans plus tard, il s'est souvenu de cela. Il a commencé à s'adresser à Josué. Il a dit à Josué, regarde ça, c'est que Moïse nous a dit. Jamais vu comme je suis devant toi. Toi maintenant, fais de sorte que moi je puisse rentrer dans ces pays. Combien de gens? Tu as fait de rêves. J'ai accouché. De pasteur, prophète, de prophète, prophétiser sur toi que tu auras des enfants. Je vois un enfant, je vois des jumeaux. Depuis qu'ils ont prophétisé, tu as eu de rêves que tu portes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'accomplissement. Tu n'entres pas. Je fais un rêve, je me suis marié. Tu cherches un mari. Je vis un mari grand avec beaucoup de barbe. Ce rêve que tu avais eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais vu cet homme-là. Caleb
Caleb pleurait. Bien-aimé, tu peux être serviteur de Dieu et tu es limité dans une frontière. Nous allons voir l'exemple d'un serviteur dans la Bible. Il y a une femme. Elle était belle. Elle se comportait bien. Elle se comportait bien. Tout le monde l'aimait dans le quartier à cause de son comportement. Elle cherchait aussi le mariage. Il y avait aussi un garçon. Il cherchait une femme pour se marier. Dans son cœur, elle aimait cette fille. Dans son cœur, elle aimait cette fille. Dans son cœur, elle a dit je t'aime. Mais il ne s'est jamais approché d'elle pour lui parler. Mais moi je suis et cette femme aussi il est parti se marier avec une autre femme. Ils ont commencé à rester ensemble. Il y a un enfant. Deuxième enfant. Et cette femme se comportait pas bien dans la maison. Il était fatigué. Il dit je suis fatigué de cette femme. Je ne peux pas parce que divorcer en Christ. Parce que je suis un frère en Christ. C'est déconseillé pour les chrétiens. Il est parti se rapprocher auprès de cette femme, l'autre femme. Yo, tu es la femme que je voulais épouser dans ma vie. J'étais toujours aimé dans mon cœur. Je t'aime dans mon cœur. Pourquoi tu me fais autant de mal? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je t'aime. Qu'est-ce qui t'avait empêché pour me dire que je t'aime? Je voyais que tes yeux étaient vers moi. Mais je ne voulais pas être la première à commencer. J'attendais que ce soit toi qui puisse commencer. Il a dit maman, je n'avais pas peur de toi. À chaque moment que je cherchais à m'approcher, il y avait quelque chose qui me bloquait. Frontière. Une frontière. Il voulait rentrer mais il n'arrivait pas. On t'a retiré le papier. Tu as déjà libéré tes papiers. Mais jusqu'au jour où tu n'arrives pas à avoir tes papiers. Tu as eu des rêves qu'on t'a remis le papier. Le pasteur en parlait. Dieu est en train de parler. Je te vu. En train de te donner le papier. Tu as commencé à te joyeux, content. J'ai dit, j'ai eu le papier. Jusqu'au jour où tu n'as jamais récupéré tes papiers. Et Dieu a déjà libéré. Frontière. Moi et ma maison, nous entrerons. Daniel. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel 10. Daniel chapitre 10. Nous allons lire. Vous allez écouter ce que dit la parole de Dieu. Makakadiaka. Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Bolanda. Amen. Daniel 10, 12 à 13, la Bible nous dit, il me dit Daniel. Il me dit Daniel. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Chef Anini de Perse. Chef ya Perse. Amen. Le chef de Perse m'a persisté 21 jours. Pendant 21 jours. Mais voici Michael. L'un des principaux chefs. Est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Amen. Bien-aimé, la Bible dit comme ceci. Daniel Daniel azwa likanisi.
avait eu à cœur de jeûner pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Programme à jeûner. Il n'avait même pas commencé ce programme. Juste en pensant. L'homme invisible. Comme l'homme invisible. Celui qui sonde le cœur et les reins. Il avait vu son cœur. Il avait compris le désir de Daniel. Voilà ta bénédiction. La chose qu'il cherche, va déposer ça. La Bible dit. L'ange a commencé à descendre. Au niveau des frontières. Moi et ma maison nous entrons. Il est arrivé pour arriver jusque là où Daniel était. Il a vu une armée de Perses. Au niveau des frontières. Ils ont dit, toi, tu ne passeras pas comme cela. Daniel ne peut jamais hériter cette bénédiction. Ils ont bloqué l'ange de l'Éternel avec la bénédiction de Daniel. Daniel commence à murmurer. Il est rentré maintenant dans le programme de jeûne. Dieu. 21 jours. 21 jours. Je n'arrive pas à recevoir ce que je demande. 3 jours encore. 3 jours. Il ne voyait rien. C'est par là que Michael est parti faire une intervention. Pour libérer l'ange Gabriel. Il a pris. Il a enlevé là où il était dans les frontières. Il a sorti. Pour rejoindre Daniel. Pardon, ange a dit que ça Daniel. Ange a commencé à dire à Daniel. Dès le premier jour, tu avais eu à cœur de gêner. Dieu t'avait déjà répondu. Il t'avait déjà exaucé. Et moi, je t'ai retenu. Ta bénédiction. Vous savez combien de gens bien-aimés? Tu es là. On t'a retenu. On a retenu ta bénédiction. C'est que tu demandes. Dieu a déjà libéré cela il y a longtemps. Tu devais rentrer dans ta ville, territoire. Dans ton territoire. Mais tu n'arrives pas à entrer parce que dans la frontière, ils ont bloqué ta bénédiction. Ça demande à ce que tu puisses multiplier les prières. Ça demande à ce que tu puisses rentrer dans la profondeur afin que ta bénédiction soit libérée. Beaucoup de gens bien-aimés, ils ont demandé le mariage. Ils ont demandé le mariage. Dans leur famille, ils ont dit, si dans notre famille, on ne se marie pas, vos ancêtres ont parlé. Nous dans notre famille, on ne se marie pas. Personne ne peut se marier. Si quelqu'un va se marier, il va se marier avec un clochard. Si quelqu'un va se marier, tu verras un homme qui ne peut rien. Quelqu'un de normal qui travaille. Nous paiera même notre enfant dans un stade. Non, ça ne passera pas. Chez nous, ça ne passe pas. Si ça va être un clochard, là tu verras la porte est ouverte. Mais si une personne responsable, ça ne passera jamais. Tu as demandé le mariage. Tu as demandé le mariage. Tu as eu même des rêves que tu te mariais. Les hommes de Dieu ont parlé. On t'a vu avec des voiles. On t'a dit que tu jeter le fleur. Mon mari avec un costume bleu de nuit. Il a déjà libéré le mariage. Mais ton mariage est bloqué dans le frontière. Il y a d'autres personnes dans leur famille. Il ne peut jamais se marier avec son propre mari à lui-même. En disant que celui-là est mon propre mari à moi-même. Celui-là est mon propre mari. Comme papa fiston. Avec maman Nathalie. Maman Nathalie papa fiston mobali nanga. Maman Nathalie peut dire papa fiston c'est mon mari. Papa fiston de Kinshasa. Avant que papa Kinshasa qu'il revienne ici à Ivry. Maman yebi papa fiston mobali nanga. Maman papa fiston. Il y a d'autres personnes. Sa vie. Il vit avec le mari d'autrui. Mais j'avais dit mon père, il a déclaré. La famille a déjà déclaré. Ils ont déjà parlé sur elle. Elle ne peut jamais avoir son mari à sursure. Le mari d'autrui, c'est le mari auquel lui il vit avec. Elle vit avec. Elle n'arrive pas à avoir son propre mari. Que son mari est part, il va revenir le soir. Mais il sera pas dans le disons que l'homme puisse mentir à sa femme de la maison que je dois travailler pour qu'il aille dormir chez l'autre femme.
Toi, toute ta vie, tu vas avec les maris d'autrui. Tu ne peux jamais avoir ton propre mari. Parce qu'il y a une frontière. Ils ont arrêté ton mari là. Le mari que Dieu t'a envoyé. On l'a arrêté. Caleb, 45 après, 45 ans après, 40 ans. Il avait 40 ans. Moïse, comme Moïse, lui avait dit qu'il avait donné la ville. Il n'a jamais eu cette ville. 45 ans après, 45 ans après, 85 ans. Quand il avait 85 ans, c'est là qu'il a commencé à se souvenir. Il commence à dire, tu te souviens, tu comprends que toi et moi, Moïse, le serviteur de Dieu, avait parlé à propos de nous, que la ville d'Hébron vous avait été donnée. La ville d'Hébron, c'est le pays que nous allons vivre avec nos familles. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne vivons pas cette ville. Daniel, l'homme de Dieu, lui pareil, on avait bloqué sa bénédiction. Il pleurait. Où est ma bénédiction? Où est ma bénédiction? Tu as eu des rêves. J'ai les papiers. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à toucher cela. Tu as eu un rêve. Tu t'es marié. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne te maries pas. Depuis que ton mariage est détruit, tu ne sais pas le pourquoi. À l'occasion de rien. C'est à l'occasion de rien. Ton mariage s'est détruit. On a déclaré réclamation à famille. Des réclamations familiales. Que tu, donc, même si tu te maries, mais tu n'arriveras pas. Normal. Mais toi, tu trouves tout normal. Frontière. Il y a une frontière. Moi et ma famille, nous entrons. Tu rentreras comment? Si dans la frontière, ils ont fermé ce qui t'appartient. Un homme de Dieu. En Angola. Invitation à la convention en Angleterre, on lui avait donné une invitation pour venir en Angleterre. Dans une église de blancs. Ils ont fait tous les papiers, ils ont envoyé. C'est rentré dans l'ambassade d'Angleterre. Donc on lui accorde le visa. Toutes les choses que l'ambassade demande, l'église avait tout réuni. Il ne manquait rien du tout. Ils ont demandé de l'argent. Le pasteur lui-même il avait l'argent. Il a ramené toutes les preuves des extraits bancaires. Il y a plus de 200 000 $. De plus de 200 000 $. Il a présenté à l'ambassade. Mais l'ambassade refusa de l'accorder le visa. Frontière. Tout légal. Tout était légal. Mais ils ont refusé. Ils ont dit tu ne partiras pas en Angleterre. Pasteur à cause de cela, il est rentré avec l'argent en espèces. Il y a 200 000 $ en espèces. Il a ramené 200 000 $ en espèces à l'ambassade. Il a rencontré l'ambassadeur d'Angleterre en Angola. Si vous croyez que je vais partir pour je pars juste pour prêcher et revenir. Et pour prouver que cet argent n'est pas. Voilà, c'est des l'ambassadeur a dit papier tout complet. Tous les papiers sont complets. L'argent, j'avais vu dans les papiers. J'avais tout vu, les esprits. Mais dans mon pays, tu ne rentreras pas. Frontière. Une frontière. Les choses que tu veux faire ne marchent pas. Parce que tu es bloqué au niveau des frontières. Les frontières a fermé tout dans ta vie. Tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Tu pleures la nuit. Tu pleures le jour. Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi je n'arrive pas à entrer? J'ai besoin d'entrer, mais je n'arrive pas à entrer. Caleb et sa famille, il a dit moi, avec ma famille, nous entrerons. Moïse lui avait dit, la ville de Hébron, c'est votre ville. Vous allez habiter dans cette ville. Lui et sa famille, comme le thème nous a été donné. Moi et ma famille nous entrerons. Mais Caleb, 45 ans après, quand on lui parlait ces choses, il avait 40 ans d'âge. Il était encore fort. Trop jeune. Jeune. Parce que la jeunesse. 45 ans. 45 ans.
Tant comme na 45 kibolenge, tant comme na 46 ole ki dia kibolenge. Quand tu arrives à 45 ans, que tu dépasses 46 ans, yango médecine sarabiso c'est moi aussi 45 à continent na monopause. Donc 45 ans pour des femmes. Si tu as 40 ans. Il avait 40 ans. 41, 42, 43, 90. Donc, à combien à 85 ans. Jusqu'à arriver à 85 ans. Abandi Koloba, osa ko se souvenir. C'est là que commence à parler. Mosali Nanzambe. Tu te souviens encore, c'est que le serviteur de Dieu Moïse Mboka Hébron, nous avait dit, la vie d'Hébron nous appartient. Sokotali verset ona suka. Si tu lis ce verset à la fin, ana kotanga bisongo. Na suka papa na 14 wana kaka. Yoka ngambale bisika wana. Verset 14. Après avoir Josué ko pambolaye. Après avoir pesaye mbokango. Yoka suka bala bina 14 papa tanga. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, verset 14. C'est ça, non? 14, oui. 14, c'est ça. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ses jours Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Parce que quoi? Il avait suivi la voie de l'Éternel. Parce que quoi? Il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Parce que quoi? Il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Donc, bien aimé, balobi, soki ba accorda ki mboka wana. Si on lui avait accordé cette ville. Parce que atambola na nini? C'est parce qu'il avait marché dans la crainte de Dieu. Moi et ma maison nous entrerons. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'entrerez pas. Même si tu cries, tu pries, tu n'entreras pas. Parce que là-bas on a témoigné Caleb. Comme Moïse. Était la vie de Hébron. C'était une vie qui lui appartenait. Caleb était resté dans la crainte de Dieu. Même na 45 ans, il était resté toujours fidèle au pied de Dieu. Donc cela veut dire il méritait avoir cette ville. Tout d'abord, premièrement, Moïse, comme Moïse avait parlé que la ville d'Hébron il sera donné avec sa famille. Et comme il avait pleinement marché dans la voie de Dieu, il méritait cela. Vous savez dire, moi et ma maison, moi et ma famille nous entrerons, c'est bien. Ça ingénué dire, moi et ma famille nous entrerons, c'est bien. Mais moi et ma famille nous entrerons, il y a des conditions à suivre. Pour entrer, il y a les frontières. Alors si tu n'as pas de papiers authentiques, tu ne rentreras pas. C'est quoi des faux papiers? C'est le fait de ne pas craindre Dieu. C'est ça le faux papier. Tellement tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, ils auront la facilité. Au niveau du frontière qu'on puisse t'arrêter. Alors si on t'arrête et que tu marches dans la crainte de Dieu, tu verras la fin de compte. Tu y arriveras à le posséder. C'est la crainte de Dieu qui va te témoigner. Il faudra que tu sois libéré. Même Daniel, il était libéré parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Caleb pareil. On a regardé dans la Bible. Il avait marché pleinement dans les voies de l'Éternel Dieu. Il méritait qu'il puisse avoir cette Bible. Voilà pourquoi la Bible dit je suis béni Caleb avec ses enfants. Moi et ma famille nous entrons. Entrer, c'est pas un problème. La porte est également ouverte pour entrer. La voie est libre pour entrer. Mais comment tu marches? Tu es comment vis-à-vis de Dieu? Toi, quelqu'un de problématique, rancunière. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es là en train de calomnier tous les jours. Mais tu viens, tu sautes, tu cries. Moi et ma famille nous entrons. Toi et ta famille vous n'entrez pas. Parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Répare ta marche avec Dieu afin que cet thème te soit accordé. Pendant que tu ne craignais pas Dieu, tu marches dans la calomnie, tu marches dans la prostitution, tu marches dans le vol, tu marches dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi et ta famille,
Vous n'entrerez jamais. Il n'y a rien qui vous sera donné. Parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Parlez, c'est bien bon. Mais ce n'est pas ça qui fera que vous puissiez entrer. Criez le Dieu de Mayata. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça qui te fera entrer. Même si le prophète te touche, prie pour toi. Il dit le Dieu du ciel, que cette maman, que ce papa, ainsi que sa famille, tous pendant que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, Dieu va lui dire, ils ne rentreront pas. Parce que il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Tu entreras pour aller où? Tu entreras pour aller où? Toi et ta famille, vous entrerez pour aller où? La Bible dit Josué témoigne Caleb. Josué témoigne Caleb. Il a dit il avait marché dans la crainte de Dieu. Et comme il a marché dans la crainte de Dieu, c'était parmi une des critères que Dieu avait vu. À part la déclaration de Moïse, ils ont vu qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Même si tu regardes au début, on parle toujours de ce qui concerne la sanctification. Va bien lire ce texte, bien aimé. La Bible dit ils ont marché dans le voie de l'Éternel. C'est là que Dieu leur avait donné la vie d'Hébron. Toi et ta famille, allez assiéger dans cette ville. Faites ce que vous voulez parce qu'il a vous accordé. Tu as beau prier, ton papier est retenu. Tu n'arrives pas à récupérer tes papiers. Tu demandes à Dieu. Dieu, donne-moi mes papiers. Donne-moi les enfants. Donne-moi le mariage. Peut-être tu es là. Tu as besoin d'avoir des enfants. Dieu t'a déjà donné les enfants. Que les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Ne refuse pas les enfants. Tu as demandé. Dieu t'a déjà accordé les enfants. Les enfants sont dans la frontière. C'est qu'on puisse les laisser passer pour entrer dans ton marche. Ils n'arrivent pas à rentrer à cause de ta marche. Le papier que tu on te l'a déjà donné il y a longtemps. Dieu a dit au préfet, libère le papier de cette maman. Libère le papa. Pourquoi toi tu retiens cela? Déjà tes papiers sont là au préfet. À la préfecture, frontière. Ça se trouve au niveau du frontière. C'est bloqué quelque part. Tes enfants sont au niveau du frontière. Ton mariage, c'est bloqué pareil. Ta femme est aussi bloquée. Ton mari est aussi bloqué. Ça demande que tu puisses multiplier les prières. Que tu puisses réparer ta marche. Afin que ton mari puisse te rejoindre. Afin que ta femme puisse te rejoindre. Afin que ton papier puisse te rejoindre. Afin que tu puisses avoir tes enfants. Mais tu n'arrives pas à l'avoir parce que ta marche n'est pas bien. Prépare ta marche. Je m'adresse à CFC. CFC, écoute-moi. Changer change ta manière de marcher. Tu as besoin de faire beaucoup de choses à CFC. Tu as besoin de visiter les gens. En réalité, bien aimé. En vérité. Et en vérité. Dieu a besoin que tout le monde puisse entrer. Le projet de Dieu n'est pas que quelqu'un puisse rester dehors. 21 jours après. Il n'a pas besoin de leur message. 21 jours qu'on puisse donner encore un autre message. 45 jours après, 45 ans après, qu'on peut faire un message. Il ne peut pas après 45 ans qu'on peut te donner un message. Bien aimé. Bien aimé. Prenons exemple. L'âge à laquelle le pasteur n'a pas encore d'enfant. Il demande un enfant et l'enfant est 45 ans après moi. 45 ans après l'enfant est venu. Je ne serai pas content de cet enfant. Je serai déjà vieux. L'âge auquel je 45 ans. 45 ans déjà je serai tout vieux. J'aurai plus la force de soulever mon enfant. Quand je vais accompagner mon enfant à l'école. Même pour signer le cahier, parce que âge a avancé. Parce que mon âge sera déjà avancé. Mon âge sera avancé. Nous en a plus de 90 ans. J'aurai plus de 90 ans.
Dans un plus de 90 ans. J'aurai plus de 90 ans. Et au Simbate. Ça ne va pas marcher. Si 45 ans après, et Kangama quelque part. Et 45 ans après, et Kangama la frontière. Au niveau de la frontière. Ils ont 5 que Moutimoko a libéré Yango. Et ça demande que quelqu'un puisse venir libérer. On peut venir libérer ça à mon âge. 45 ans après. 45 ans plus tard. Où sera ma joie? Bakanganga Mukanda. 45 ans après, Bapesenga Mukanda. Après 45 ans pour faire. Pour travailler où? Par rapport à notre âge, na quota déjà na retraite. L'âge, je suis déjà à la plus 45 ans. Et si na quota retraite, l'âge que j'ai plus 45 ans, je suis déjà à la retraite. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ce papier là? Fantaisie. C'est devenu on dirait des faux ongles. Non, ça je ferai rien avec. Parce que l'âge ne permet plus. Bien aimé. Bien aimé. Changez marche. Change ta marche. Changer marche na yo. Change ta marche. Changer marche na yo. Change ta marche. Obanga nzambe. Marche de la okota. Pour que tu puisses Soko otambo kana vio otambo nango. Si tu marches avec yo moko yebi nga na yebi te. Tu connais. Prophète ya vini pa yebi na yete. Bien aimé. Bien aimé. Okota te. Tu ne rentreras pas. C'est pas moi qui va refuser à te donner. C'est pas moi qui dirai que tu ne rentreras pas. Hébron. Parce que avant que je puisse avoir Hébron, on avait regardé la promesse que Moïse avait faite. On l'a regardé après sa marche. C'est là qu'on lui avait accordé la vie d'Hébron. Change ta marche, bien-aimé. Tu peux recevoir ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un enfant. 50 ans. Bientôt tu auras 50 ans. Zamba a capacité à son moine. J'ai la capacité à 50 ans. 50 ans. Ce qui est impossible dans la médecine. Mais pas dans la possibilité de la Si dans la médecine est impossible. Dans le territoire, il n'y a pas les moins possibles. Dans la ville de Dieu, impossibilité est l'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas. Attends à l'âge à 65 ans. Même à 65 ans, tu es capable de te donner un enfant. Ne regarde pas ton âge. C'est que je te demanderai. Regarde ta marche. Ne regarde pas ton âge. L'âge que tu as. 50 ans. Même si tu as la capacité, Dieu est capable de te donner un enfant. À 60 ans, même si tu as 60 Dieu ans, est capable. Dieu est capable d'envoyer un homme pour te marier. Mais si tu te maries, pas jeter des rides au niveau du visage. Je ne regarde pas les rides au niveau du visage. Il peut te donner un enfant à l'âge avancé. Même le mariage à âge avancé. Prépare sur ta marche. Créer frontière. Qui crée une frontière. Tu n'es pas entré dans ta territoire à cause de ta marche. Change ta marche. Afin que toi et ta famille vous puissiez rentrer. Lève-toi, nous allons prier Dieu. Tellement vous écoutez bien, mais là, concernant notre bonde là. Nous allons prier afin qu'ils puissent rentrer dans nos territoires. Daniel, comme on était venu déposer la bénédiction de Daniel, Caleb après 45 ans, comme Caleb après 45 ans, il avait eu sa vie d'Hébron. Lève-toi sur tes appuis. Nous allons prendre un temps afin de la prière, afin que nous puissions rentrer dans nos territoires, afin que nous changeons notre manière d'être. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu de t'aider de rentrer dans ton territoire. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que ta voix puisse monter jusqu'à moi. Monte, 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 monte. N'attends pas la musique, que ta prière ne puisse pas dépendre d'un rythme musical, mais que ta prière concerne toi et Dieu seul. Est-ce que tu peux encore monter prière? Je ne t'entends pas prier. J'aimerais que ta prière puisse monter plus que ça. Est-ce que ta prière peut monter? Est-ce que tu peux augmenter ta prière ici? Dis à Dieu que ça ne finisse pas comme ça, que je puisse atteindre, que je entre dans mon territoire. Dis à Dieu, j'ai besoin d'entrer dans mon territoire. J'ai besoin d'arriver à cet endroit. Dis à Dieu, j'ai besoin d'arriver. J'ai besoin d'arriver. Nana besoin de côté dans territoire nanga. J'ai besoin de passer cette frontière. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix à prier le Seigneur? Celui qui sent qu'il y a une opposition, une frontière, dis à Dieu, Seigneur, je sens une opposition. Donne-moi de vaincre cette opposition, de passer la frontière. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retenait captif. Je ne sais pas quelle était la limite qui était placée devant toi.
Mais dis à Dieu, j'ai besoin d'aller au-delà. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En cette soirée, en ce culte de Kodef, je crois qu'après avoir entendu ta parole, qu'après avoir prié, je dépasse la frontière, je passe la frontière et j'atteins les promesses. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, on peut s'asseoir. Dis à ton voisin, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. Le problème, c'est que Dieu est sensible à l'obéissance. Pourquoi est-ce que plusieurs ne vivent pas la promesse? C'est parce que Dieu est sensible à quoi? Oh, ton voisin n'a pas parlé. Pourquoi est-ce que plusieurs ne vivent pas la promesse? C'est parce que Dieu est sensible à quoi? Lorsque la Bible dit parce qu'il était fidèle aux voies de Dieu, en d'autres termes, si on veut faire simple, c'est parce qu'il était obéissant à Dieu. Il y a plusieurs aussi, on a les promesses de Dieu, mais on ne les vit pas parce que nous ne sommes pas quoi? Lorsqu'on parle de vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est vivre selon quoi? C'est ça. Donc en bref, il suffit d'un seul mot pour entrer avec sa famille. C'est quoi le mot? Quelqu'un m'a compris? Un jour, j'aimerais ouvrir juste cette parenthèse. Un jour, Dieu parle à Abraham et dit: Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père des nations. C'est ça, non? Et il le dit à Abraham. Abraham vit toute sa vie avec cette promesse dans sa tête. Mais la promesse ne s'était pas accomplie. Et un jour, Dieu dit à Abraham: donne-moi ton fils, ton unique. Abraham est sur le point de sacrifier Isaac. Dieu dit: ne le fais pas. Il donne un bouc. Abraham dit: Jéhovah, j'irai, l'Éternel a pourvu. Et ce qui me choque dans ce texte, c'est qu'à ce moment-là, Dieu parle à Abraham et dit: maintenant, j'ai vu que tu m'obéissais, je le jure par moi-même. Je rendrai ta prospérité aussi grande et je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qui a fait que depuis le moment où Dieu avait promis à Abraham et ces instants-là, Dieu puisse dire à Abraham: je le jure par moi-même? C'est parce que Dieu a vu que Abraham avait fait quoi? Il avait obéi. Dieu avait juste vu l'obéissance. Le grand secret dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, tu peux gagner des choses que quelqu'un qui sacrifie n'aura pas. Quelqu'un peut beaucoup jeûner. Le jeûne n'assure pas les promesses de Dieu. La seule chose qui assure les promesses de Dieu, c'est l'obéissance. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui: j'ai donné ma vie à Dieu jeune. Tu peux donner ta vie à Dieu jeune. Ça, c'est pas l'obéissance, c'est le sacrifice. Mais tu as pu donner ta vie à Dieu jeune, mais tu continues à vivre sans obéir à Dieu. Ça fait que tu vas vivre et tu vas continuer simplement à dire à Dieu: le Dieu de ma jeunesse. Mais tu ne vivras pas les promesses parce que tu auras vécu sans obéissance. Dieu est un Dieu, je le disais à quelqu'un hier, il y a des façons simples pour que Dieu nous exauce. C'est de respecter ses principes. Et le plus grand principe de Dieu, c'est le principe de l'obéissance. C'est simple. Lorsqu'on veut recevoir de Dieu, il faut obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, parfois, ce n'est pas beaucoup de choses. Il peut se faire que ce soit même des petites choses. J'ai aimé le témoignage d'un homme de Dieu qui disait: souvent les gens me demandent c'est quoi mon secret. Et il a dit: mon secret ne se cache pas dans beaucoup de jeûnes et prières. Mon secret, c'est qu'un jour Dieu m'a parlé. Quand il a fait alliance avec moi, il m'a dit: j'aimerais que tu puisses me chercher 10 minutes par jour. Alors juste son obéissance dans les 10 minutes par jour fait que Dieu l'a emmené loin. Samson ne s'entraînait pas. Samson respectait simplement le fait de ne pas se couper les cheveux. C'était pas beaucoup de choses. C'était juste le fait de ne pas se couper les cheveux. C'était pas des pompes. C'était pas la salle de sport. C'était simplement le fait de ne pas se couper les cheveux. Une simple chose, une simple instruction
Dieu donne, on obéit, Dieu répond. Mais à chaque fois qu'on ne sera pas dans l'obéissance, Dieu ne répondra pas. Dis à ton voisin, tu dois obéir à Dieu. J'étais assis ici, j'ai vu vraiment le pasteur nous emmène dans l'obéissance. Amen. Dis à ton voisin, après ce culte, j'obéirai à Dieu. J'obéirai à Dieu. J'aimerais même donner le devoir à plusieurs d'ici dimanche. Cherchez même dans vos Bibles, cherchez à lire les livres sur l'obéissance. Méditez un peu sur l'obéissance. Ça va vous donner de comprendre beaucoup de choses. Je lisais ça moi-même hier. Obéissance, 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 obéissance. Quand je suis venu ici, quand j'ai mis la semence, c'est parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'on marche avec un seul esprit. C'est l'obéissance. Amen. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame Dieu mieux que ça. Amen. En tout cas, on va mettre les offrandes rapidement. Dis à ton voisin, rapidement, on va mettre les offrandes si on peut se tenir debout. On peut se tenir debout. C'est ça aussi l'obéissance. Dis à ton voisin, la Bible est claire. Obéissez à vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes. Donc c'est pourquoi des fois tu vas voir ton âme est troublée. C'est parce que tu n'obéis pas à tes conducteurs. C'est simple. La Bible a dit quoi? Obéissez à quoi? Coupez un peu la musique. La Bible a dit quoi? Obéissez à quoi? Obéissez à quoi? Obéissez à vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes. C'est simple. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Prends ton offrande là où tu es. Tu prends ton offrande par ta main droite. On va prier pour ça. Dieu de grâce, voici ces offrandes que nous remettons entre tes saintes mains. Ma prière est que tu puisses non seulement les accepter, mais que tu les agrées et que tu nous donnes de vivre les bénéfices des offrandes, car c'est un principe que tu as donné auquel nous allons obéir maintenant. Seigneur, si tu exauces aux personnes qui obéissent, exauce les prières de nos cœurs. Ainsi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Rapidement, mets ton offrande pendant que la chorale nous conduit dans un chant. Alléluia.
Seigneur. Acclame le Seigneur mieux que ça. Rapidement, avant de continuer, s'il y a quelqu'un qui a fait tomber son écouteur aux toilettes, rapidement, tu peux venir te rapprocher. C'est les écouteurs comme ça, là. Comme les AirPods, mais...